Salut à tous, c'est Raphaël, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Focus Transformers 3, les Decepticons. Nous allons parler, vu qu'il y a peu de Decepticons, il y aura peu de Decepticons, voilà. Nous allons parler de Soundwave, de Shockwave, plus son serpent, donc un tout petit peu, donc ce sera juste après Shockwave, donc on peut dire que c'est la même chose. Megatron, vite fait un petit peu parler de lui. Et Laserbeak. Bien sûr, si j'aurais oublié un autre Transformer comme celui d'Autobots où j'avais oublié Dino, je suis vraiment désolé. Hein. Pour moi, il me semble bien qu'il n'y a que ça. Ah, si, il y a aussi euh, Dreadbot, euh, Berserker et le chien. Donc ceux-là seront mis ensemble, hein, bien sûr. Donc voilà, nous allons commencer par Megatron. Donc Megatron, je veux juste en parler vite fait. Megatron, voilà. Megatron a toujours un bout de sa tête cassé. Et donc fait toujours un peu le méchant, le monstre, est toujours assez badass et toujours assez flippant pour moi. Voilà, bon, vous direz des nouvelles, mais voilà, je voulais juste vous dire qu'il a sa tête cassée maintenant, hein, toujours depuis le 2 où il l'a mis avec le gros blaster dans la gueule, et donc voilà. Donc là, il fait un peu plus flipper, surtout dans la savane, genre flippant, ben voilà. Donc voilà. Donc après, nous allons faire Berserker, Berserker, Dreadbot, et l'autre, le petit chien, ensemble. Donc ceux-là, en gros, c'est assez facile. Ils sont dans la route où ils sont censés aller chercher Sentinelle pour faire genre, mais en réalité, Sentinelle est toujours quand même avec eux. On le voit juste après. Donc en gros, il y a Dreadbot qui se transforme en premier. Après, il y a le chien et le berserker qui se transforment. Le chien saute au-dessus de Balbalbé et tout. Après, Dino prend le chien, l'explose dans la route et tout. Et après, il reste Berserker et Dreadbot. Et Berserker et Dreadbot se font buter par Ironhide et Jazz. Jazz, il est mort depuis longtemps quand même. Hein. Depuis 2 films quand même. Hein. T'as The Soundwave. Sunswipe plutôt, non, Soundwave, c'est un Decepticon, non, n'importe quoi. Donc voilà, il se fait tuer par Ironhide et Sunswipe. Et après, voilà, et après, c'est là où vous saurez la suite en regardant bien sûr le focus des Autobots. Donc voilà. Après, nous avions Shockwave et le serpent. Le serpent. Donc, Shockwave et le serpent. Alors Shockwave, déjà, on le voit en quelques scènes, donc il y a quelques scènes sur lui. Déjà au tout début, tout début quand même, hein, voilà, hein, quand même au tout début, voilà, bof quand même, tout au début, hein, voilà. Tout au début, euh, tout au début, en gros, il prend une assez possibilité. Donc déjà, c'est le serpent que Optimus combat déjà, et après il voit que c'est Shockwave, donc Shockwave qui est toujours assez flippant, toujours aussi excitant, toujours aussi destructeur, toujours aussi flippant en gros on pourrait dire, avec un œil de plasma et tout, enfin voilà, très flippant, destructeur, tue tout le monde et casse tout le monde et voilà, un tueur en série, voilà. Donc voilà, donc il explose la gueule de tout le monde, ils sont mal les couilles de la vie. Et donc voilà, et donc, comme on peut le dire, bien sûr, en explosant la gueule de tout le monde, et voilà, il fait flipper. Donc il se fait combattre par Leadfoot, Brinkers et Jazz. Je sais pas ce que c'est avec Jazz. Hein. Jolt. Et bien sûr, ils combattent Shockwave, parce qu'il le tue pas, hein, il fait des petits tirs dans la scène. Et après, bien sûr, c'est Prime qui le bute dans une scène flagrante où il bute plein d'autres Decepticons, où il explose sa gueule et le tue et explose sa gueule. Voilà. Et le serpent, il meurt par aussi Optimus Prime, hein, décidément. Optimus Prime est un vrai tueur, hein, il tue les deux. Hein. Il le bute en tronc, faisant un trou dans le corps du serpent et troue le serpent et le serpent meurt en deux, coupé en deux carrément, voilà, comme ceci. Voilà.
Et après, Soundwave et Laserbeak juste après. Alors Soundwave, bien sûr, il faut que je parle aussi de Laserbeak. Juste après, parce que Laserbeak est avec Soundwave, bien sûr. Déjà, on le voyait dans le 2, mais il était dans l'espace. Maintenant, il est redescendu et il fait des petites missions avec Donald Gold. Donald Gold, donc, comme vous pouvez le voir là, est un humain Decepticon, on peut le dire. Humain Decepticon, voilà. En gros, Laserbeak et Soundwave vont voir Donald Gold et donc vont faire des prix et encaisser des chèques pour pouvoir faire la mission, pour pouvoir réveiller Sentinelle et tout, pour pouvoir lui garder plein de trucs. Voilà, j'ai pas trop compris non plus, mais voilà. Donc voilà. Et donc, voilà, donc Soundwave joue un bon rôle quand même. On se fait tuer par Bumblebee juste après, hein, tue un gros canon dans la tête, enfin par-dessous, et donc lui explose la tête. Et Laserbeak se fait tuer par Bumblebee aussi, mais un petit peu par Samotoki, qui le prend et qui le met sur un canon du gros vaisseau qu'ils avaient pris, plaque dans la tête. Bram, comme ça, voilà, explosion fatale. Voilà. Comme ça, pour dire la chose. Donc voilà. Donc ce sera tout pour ce petit focus de Transformers 3, les Decepticons. Et donc, à une prochaine vidéo. Et sur ce, j'espère que vous passez une très bonne journée. À une prochaine!